aujourd'hui aborder à la fois le côté technique, pratique de la chose, en faisant un exposé qui va se dérouler en 3 phases. Une première phase qui va consister à aborder les caractéristiques techniques des appareillages et de la gestion d'un réseau en Bluetooth. Qu'est-ce que à la fois le technicien, le conservateur, voire le public peut attendre d'une telle gestion des luminaires dans un musée. Ensuite, nous allons passer à un applicatif. Monsieur Lebellego, qui est régisseur des œuvres au musée Antoine Lécuyer, va nous décrire, nous faire part de son expérience de mise en place de tels systèmes dans ce musée. Et ensuite, comme on parle de lumière et d'œuvre, on va laisser la place à un artiste peintre, Jérémy K, qui va nous parler, lui, plus de l'apport de la lumière, la gestion de la lumière en tant qu'artiste. Qu'est-ce qu'il attend, lui, d'une qualité de lumière, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message à son public. Voilà. Donc je vais passer la parole à Jean-Sébastien. Merci. Bonjour, moi je suis Jean-Sébastien Mailleux, donc je suis technico-commercial chez Eurocet. Donc Laurent parlait de technique, je vais juste être rapide et avancer quelques arguments en faveur de la mise en place d'une lumière dynamique dans le musée. Voilà. C'est une première slide pour qui, pourquoi. Ensuite, les principales technologies. On parlera des technologies historiques. On a des gens qui maîtrisent très bien tout ça. Je parlerai en survolant sous leur contrôle. Et l'émergence donc des possibilités offertes par le Bluetooth maintenant. Et une troisième diapo sur l'univers Bluetooth. Donc, quels sont les capteurs, les actionnaires qui permettent de réaliser cette lumière dynamique facilement dans les musées. Donc pour qui, pourquoi l'éclairage dynamique? Tout d'abord, bien sûr, le visiteur. Ça lui permet d'avoir une meilleure visibilité des expositions, de le guider aussi. Certains d'entre vous connaissent peut-être le château qui est conquérant à Falaise, où une lumière dynamique est mise en place sur un arc généalogique en même temps qu'une bande explicative passe. Les cadreurs, alternativement, représentent la généalogie du duc de Normandie. Voilà, c'est un exemple d'éclairage dynamique dans une expo qui guide le visiteur. Le conservateur, bien sûr, pour résoudre l'antagonisme prévention, présentation, conservation, présentation. Optimiser le temps d'exposition des œuvres à la lumière. Alors c'est vrai qu'avec les nouvelles sources LED qui n'émettent pas d'UV, qui n'émettent pas d'infrarouge, ou très peu d'UV, on a beaucoup moins de dégradation des œuvres, mais c'est quand même de la lumière, il y a un pic de lumière bleue dans le spectre, et donc il faut quand même optimiser un maximum les temps d'exposition. Donc une mise en place d'éclairage dynamique, ça permet de faire ça. Quand il n'y a personne dans les salles par exemple, on peut, grâce à des capteurs de présence, diminuer le flux des projecteurs sur les œuvres. Le technicien en muséographie, ça c'est pour la mise en place, les expositions temporaires, même une nouvelle exposition permanente. Ça va énormément diminuer le temps passé à régler les flux des différents points lumière sur les œuvres. Une fois les projecteurs mis en place, on peut retirer les échafaudages, les échelles, et régler ces flux, équilibrer le parcours à distance. J'ai reculé au lieu d'avancer. Et le gestionnaire du musée, ça c'est rationaliser les coûts, même argumentaire, mais plutôt du point de vue de la consommation énergétique, de la maintenance des appareils, etc. Donc les principales technologies de pilotage qu'on retrouve dans les établissements sont un petit peu le DMX qui vient plutôt des technologies scéniques et principalement le DALI. Donc je suis pas du tout connaisseur du DALI et j'ai des représentants qui connaissent très bien ces technologies, donc je survole juste. C'est des technologies filaires dont le problème est que il peut être captif des fabricants. Voilà, je trouve mes mots. On peut s'enfermer dans un fabricant avec des protocoles qui sont captifs.
Donc par contrôleur, on peut dédier 64 adresses. Voilà, ou plus. Donc une technologie qui émerge depuis quelques années et qui semble très prometteuse, c'est les technologies de contrôle par Bluetooth. Alors bien sûr, il n'y a pas de câblage à faire, pas de câblage de commande. Les adresses, les groupes et les scènes sont en pratique illimitées. Hein. En fait, c'est 37 000 adresses par réseau, donc c'est en pratique illimité. La programmation est facile, c'est-à-dire que c'est une programmation niveau utilisateur. On n'a pas besoin de faire appel à des experts pour mettre en œuvre les scénographies lumière. Bien sûr, les réseaux sont sécurisés. Hein, on peut pas, un public averti ne peut pas entrer sur les réseaux mis en place. Et c'est un système sans licence et open source. C'est-à-dire que tout ce qui va être software est ouvert. Et donc on va pouvoir développer des applications. Voilà, dernière drapeau pour ma partie sur l'univers qui tourne autour de Bluetooth, autour des points lumière et autour des contrôleurs. Voilà. On a toute une gamme de contrôleurs qui permettent de piloter tout ce qui est lumière dans le musée, mais aussi tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des manips, des bandes-son, etc. Alors, par des boutons, piezo et interrupteurs, Bluetooth, programmable. Par un smartphone, avec une application qui est gratuite. Par des capteurs tout en un prêt à l'emploi. Donc ça, c'est un capteur que vous pouvez directement mettre en place dans les salles, qui va pouvoir être programmable et commander les points de lumière. Donc ces capteurs contrôlent la présence d'un visiteur ou non, mais aussi la luminosité par l'intermédiaire d'un luxmètre. Donc on peut mesurer la luminosité qui viendrait de l'extérieur et adapter la puissance des projecteurs. Et ils sont équipés aussi d'un capteur de température. Donc on peut aussi programmer le flux lumineux sur des temporisations précis à la seconde ou sur des calendriers. Hein. Donc on peut allumer ces salles sur les heures d'ouverture, de fermeture du musée. Voilà, il y a aussi tout un univers de capteurs dits OEM, c'est-à-dire à intégrer dans la muséographie, donc de taille très réduite qu'on peut dissimuler dans des vitrines ou à proximité des œuvres. Donc là vous avez un petit luxmètre, ça fait la taille d'une carte SIM et un détecteur de présence. Et enfin, on peut développer sa solution, une solution propre à l'établissement. Encore une fois, le système étant open source, on peut faire de l'applicatif. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe le micro à Monsieur Le Bellego du musée Licume.